gouvernement a été courageux, dans un premier temps, de ne pas céder à quelques-uns, au souhait de quelques-uns, de fermer l'économie totalement et de subir un troisième confinement total. Donc je trouve que le bon équilibre a été trouvé et nous pensons que maintenant il faut garder l'économie, il faut que l'économie continue à fonctionner, il faut trouver d'autres moyens pour faire la prévention. Il y a les tests salivaires, il y a les tests PCR, il y a des différents tests. Il faut aller trouver des solutions plutôt que de dire on confine parce que ça sera dommageable sur le plan psychologique, sur le plan social et sur le plan économique. Eh bien, il faut aménager ce PGE. D'abord, il faut le rembourser. Il faut rembourser ses dettes. C'est un principe, c'est un respect vis-à-vis des créanciers que rembourser sa dette. Donc, et ça ne serait pas crédible de la part de la France que de ne pas rembourser sa dette à elle, puisque vous savez que le PGE est garanti à 90% par l'État. Et de toute façon, ça serait le citoyen, le contribuable qui paierait. Et vis-à-vis de l'Europe, ça ne serait pas honnête vis-à-vis des créanciers quand on dit « je ne veux pas rembourser ». Donc le principe, c'est rembourser. Par contre, on peut aménager. Il faut accompagner l'entreprise sur une durée beaucoup plus longue qu'au départ 1 an, voire 2 ans. Il faut l'accompagner peut-être sur 6 ans, voire 7 ans. Et pourquoi pas, l'entreprise avant Covid avait des dettes d'investissement. Pourquoi pas voir, puisque l'appareil productif n'a pas fonctionné à 100%, ces dettes d'investissement avant Covid, eh bien, elles sont là, mais elles ne produisent pas le maximum pour rembourser la dette. Pourquoi pas regrouper les dettes, y compris le PGE, et de dire voilà, donc l'entreprise est endettée à telle hauteur, et on fait un taux qui serait inférieur à 1% capé, qui serait capé pendant 6 ans, et qui serait étalé sur cette durée-là. Donc ça permettrait à l'entreprise de pouvoir avoir une visibilité beaucoup plus longue, long terme, pour rembourser ses dettes, et à la fois d'investissement avant Covid et de rembourser pendant le Covid, puisqu'elle a bénéficié d'apports en trésorerie qu'il faudra un jour rembourser quand l'activité sera bien sûr à 100%, voire à 120%, puisque la croissance sera là à ce moment-là. Nous l'espérons tous. La confiance, c'est d'abord le vaccin, vacciner tout le monde, et le soutien à l'économie, donc tous les dispositifs dont j'ai parlé, qu'il faut continuer à les maintenir et ne surtout pas dire que ces dispositifs sont valables jusqu'au 15 mars, jusqu'au 30 avril, jusqu'au 15 mai. Il ne faut pas nous dire que tous les mois, le dispositif est remis en question. Il faut dire qu'il faut enjamber l'année 2021. Il faut tous les dispositifs, il faut les porter jusqu'au 31-12-2021. Déjà, ça c'est pour nous, c'est un acte très important parce que ça rétablit la confiance. On sait qu'on a un soutien, on sait qu'il y a les vaccins, on sait que l'économie va repartir parce qu'avec l'arrêt, forcément, il y a une croissance prévue cette année de 7%, 8% en France, pour le côté plus optimiste des choses. Mais 2022, ça sera une croissance à 2 chiffres, puisque la Chine repart, l'Inde repart, l'économie mondiale repart, donc l'Europe va repartir aussi.